Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne Phileas Podcast. Moi c'est Sylvie, je suis une Française fanat des loisirs créatifs basée à York dans le nord-est de l'Angleterre. Je dis ça pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je teins aussi de la laine. Ma boutique Etsy c'est Phileas Yarns, d'où le nom du podcast Phileas Podcast. Et niveau réseaux sociaux, vous me retrouvez beaucoup sur Instagram sous le pseudo Phileas_Phileas Yarns. Je vous mets tout ça, tous ces petits détails de où me trouver et autres liens qui seront nécessaires ou qui viendront lors de cet épisode de podcast dans la barre d'information, la barre d'information, plus qu'une barre, le petit texte en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est mardi et j'ai publié ce matin l'épisode 16 du podcast après encore moult difficultés techniques, notamment pour télécharger la vidéo sur YouTube. Je suis obligée d'utiliser le 4G du téléphone et enfin bref, c'est tout un système. Et dans cet épisode de podcast numéro 16, je vous disais que j'avais envie de faire un peu des vidéos sur un format un petit peu différent pour les mois d'hiver. Et ben voilà. Je commence l'espèce de petit vlog, un premier j'espère épisode de petit vlog. On va voir comment ça se passe et combien de temps je m'y tiens à ce format un peu improvisé, aléatoire. Et en fait j'avais envie de m'orienter sur une thématique, un petit peu un fil conducteur pour ces quelques vidéos, celle-ci et celle à venir, plus ou moins conducteur, quoi, une espèce d'ambiance générale. Et le thème c'est hygge. Hygge, c'est un mot scandinave, danois principalement, et c'est un mot concept. Les Scandinaves, ils aiment bien les mots concept, moi aussi. Je vous avais déjà parlé, je pense, du fika, parce que c'est un nom d'un patron que j'ai déjà tricoté dans un épisode de podcast. Fika étant le concept d'aller prendre un café ou un thé et manger des pâtisseries avec des amis. 4 lettres pour dire tout ça, c'est magnifique. Hygge, donc qui s'écrit H-Y-G-G-E. En anglais, on va souvent vous dire que ça veut dire cosy, confortable, douillet, tout ça. Mais c'est un concept en fait. Et moi, personnellement, je le comprends et je l'expliquerai par prendre le soin dans la vie de tous les jours de se faire des petits plaisirs et de remarquer ces petits plaisirs et ces bonheurs simples qui font qu'on se sente bien, que ce soit dans la vie de la maison, que ce soit dans notre vie sociale ou profiter des plaisirs simples et des bonheurs simples et des petites choses dans la vie quotidienne pour un bien-être général de sa personne. J'ai une bougnette qui fait sa toilette. Alors, autant vous dire que la bougnette c'est bien quelque chose qui est top hygge. Petit chat douillet qui ronronne câlin. Donc voilà, alors bien sûr
tout ce qui est loisirs créatifs reprend le soin de faire des choses pour se sentir bien au niveau santé mentale, mais aussi pour se cocooner dans un pull qu'on vient de tricoter ou un châle, s'enrouler dans un châle bien douillet. C'est un petit moment simple, donc bien sûr il va y avoir beaucoup de tricot dans ces petits vlogs. Mais pas que, je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'autres loisirs créatifs et puis d'autres petites choses de la vie de tous les jours. Comment faire des petits gâteaux, profiter du dehors. Alors bien sûr, l'aspect social, de passer du temps avec ses amis en ces temps-ci, c'est un peu compliqué pour le faire de visu. De la vraie vie. Alors du coup on en profite d'avoir des moyens virtuel de faire ça. Du coup je me suis dit que ces petites vidéos, ça pouvait me faire et du bien à moi de vous partager mes petits moments quotidiens de loisirs créatifs et autre chose, partager ce que j'estime être mes petits plaisirs et mes petits bonheurs. Donc voilà, je pense que je vous mettrai un peu des images comme ça avec un peu de musique. De temps en temps, je viendrai vous parler quand même un peu. Faut pas être sauvage. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu, que tu tousses. Bougnette. Je me suis installée à mon bureau de couture, on va dire. Je prends enfin le temps de raccommoder quelques trucs, quelques vêtements auxquels que ça attendait depuis un certain moment, et c'est des vêtements que je porte beaucoup, donc ça me fait plaisir de le faire, de pouvoir du coup les porter vraiment bien. Je l'attrape, raccommodé, j'en avais déjà parlé, que j'ai des problèmes, mes jeans se déchirent à l'entrejambe, s'usent à l'entrejambe. Je pense que ça venait de mon ancienne selle de vélo, du coup qui en frottant ça limait un peu la matière. Je sais pas que sur les jeans, un peu tous les pantalons qui passaient, et du coup j'en avais un peu réparé un peu n'importe comment lors d'un vlog précédent. Là j'ai fait mon jean bleu de base que j'aime, je veux dire que j'aime d'amour, c'est mon jean bleu quoi. Je veux dire, j'aime porter mon jean bleu, il va avec tout, c'est magnifique. Donc du coup je me suis un peu plus appliquée
raccommoder ça. En faisant avec du fil à broder, mais en faisant du tissage en fait. Si je vous montre le derrière, parce qu'en fait, j'ai pas encore tout à fait fini. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, bon là en plus c'est une partie j'avais un peu déjà raccommodé. Mais là, si vous voyez là, il y avait le trou. Et en fait, je suis venue tisser par-dessus. On verra peut-être mieux sur l'autre côté. Ah bah oui, carrément. Là, j'ai carrément voilà, le trou dans le jean. Et vous voyez les fils à broder tissés. C'est un petit peu long, mais c'est relaxant à faire. Et voilà. Après, c'est pas un tissage super serré. Je pense que c'est moi qui suis pas très expérimentée. Mais vous voyez, je suis venue en fait piquer, faire un petit point avant de passer le grand fil. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit la chaîne ou la trame. Voilà, celui-là, le carré, il est un petit peu mieux fait. Mais c'est pas non plus du tissage super serré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre du thermocollant à l'intérieur. Pour recouvrir là où il y a tout ça en fait. Tous les trous et tout ça. Du coup, ça va protéger, je pense, un peu plus. Et éviter que ça fasse un peu trop de courant d'air toujours. Donc ça, c'est fait. Ça va prendre juste 5 minutes de finir ça avec la triplure thermocollante. Et l'autre truc, mais alors ça fait des années que j'étais censée le faire, vraiment la flemmasse, c'est de réparer les poches de mon manteau. Un de mes manteaux, c'est un manteau que j'avais acheté dans une boutique associative. Ici en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne en général, on en a vraiment plein. Je veux dire, c'est le pays de la boutique associative ici. Il y a des rues, on en trouve 10. Ah ouais, moi je me rappelle, j'avais des gens qui venaient me voir d'autres pays, on se posait la rue, on se les faisait tous. tous les magasins associatifs. Et on trouve de bonnes affaires. Je trouvais une paire de Converse super pour 5 livres, 5 euros quoi. Voilà, il faudrait que je répare un peu des boutons. Donc en fait j'avais acheté donc ça et franchement ça fait au moins entre 8 et 10 ans que je l'ai ce manteau. Je l'avais acheté à Édimbourg. Édimbourg, ça fait, je suis partie en 2013 pour m'installer à York. Donc voilà, un manteau franchement il est top qualité. Couleur beige camel un peu. Et bon, il y avait des boutons très moches. Je pense que je dois encore en avoir qui traînent. Du coup, j'avais changé pour ces boutons comme ceci. Que je ne sais plus. En fait, je pense que j'ai changé les boutons une fois installés sur York. Je pense. Parce que je sais que les boutons, je les ai achetés ailleurs. Mais voilà, il faut quand même que je les recouse. Il y en a certains qui se font la malle. Celui-là, voilà, mais surtout, ce qu'il y avait, c'est que j'avais les poches, le fond de poche qui était complètement ravagé. Et donc voilà, donc ça c'était la poche. En fait, un côté c'était la feutrine tissu laine du manteau. Mais de l'autre côté, il y avait donc cette doublure et en fait... au fur et à mesure du temps, mais bon, franchement, ça fait au moins 5-6 ans que je suis censée le faire, réparer ça, qu'en fait, vous voyez, ça, c'est pas moi qui ai décousu tout ce côté-là, c'est... Et en fait, donc du coup, voilà, dès que je mettais les mains dans les poches ou que je mettais un mouchoir, ça tombait tout au fond du manteau. Donc il était temps que je change un peu tout ça. Donc j'ai utilisé ça pour me coudre un autre fond de poche. Donc là forcément je vous montre l'envers parce que je vais venir le poser. Et du coup le coudre le long de... J'en ai fait déjà un.
Non, ça c'est celui-là où il y a le trou. Et plus rien là. Il n'y a plus rien. Mais voilà. Alors, mon Dieu, est-ce que vous allez réussir à voir? Bon, en fait, je suis venue coudre un petit point à l'arrache, quoi. Hop. Et franchement, en fait, j'ai bien fait de prendre un tissu noir. Comme ça, je prends du fil noir et ça, c'est pas moche. Là, je pense qu'à la caméra, on va voir un peu mieux le point, les points pas super propres que j'ai utilisés. Et du coup, voilà. Et là, j'arrive. Là, on voit pas parce qu'en fait, les poches sont carrément dans la doublure. Donc, bon, bah, bref. Mais j'arrive là. Voilà. Tchouk. Elles sont quand même assez profondes. Du coup, voilà. Je vais enfin pouvoir profiter vraiment de mon manteau parce que ça faisait... Enfin, voilà, c'était pas génial, quoi. D'avoir des trous dans les poches. Bon, même si personne ne le voyait, c'était pas pratique, quoi. J'avais des Kleenex qui tombaient. Enfin, j'en ai sorti des Kleenex avant de... J'ai quand même fait un peu le ménage au fond de mon manteau. Mais du coup, voilà, je vais faire ça. Là, je vais finir de coudre mon deuxième fond de poche dans mon manteau. Là, on est donc mardi après-midi. Ce matin, je suis allée au potager. Je vous ai pas amené parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé. J'ai tourné de la terre pendant quelques heures. Donc, c'est un peu la séance de sport. Ça m'a fait un bien fou, hein, à le dire. Il fait de toute façon, en ce moment, dès que je suis pas trop fatiguée et que il fait pas trop moche dehors, je vais passer un peu de temps au potager, de préférence le matin parce que forcément il fait jour plus longtemps, jusqu'à ce que j'ai faim en fait, du midi. Donc ce que j'ai fait, mais bon, du coup voilà, j'ai retourné la terre sur la petite parcelle que je voulais et le but du jeu c'est de d'y mettre un peu des palettes, de traficoter des palettes et d'y mettre pour y mettre les fraisiers, transplanter les fraisiers avant que ce soit vraiment l'hiver et que ça dorme trop. Voilà, je pense que peut-être je vous emmènerai à prendre quelques images du potager quand j'irai justement la prochaine fois m'occuper de mes packs à fraises. Voilà. Les petits bonheurs possibles aussi de se projeter à l'année prochaine et à un niveau potager, de penser à toutes ces belles choses qui vont, j'espère, pouvoir pousser et me donner des fruits et des légumes l'année prochaine. C'est quand même bien parce que je sais pas si vous vous rappelez, lors d'un vlog précédent, je vous avais parlé de ma rhubarbe qui n'en finissait plus de donner. D'ailleurs, je vous montrais des images de la rhubarbe qui me donnait ses dernières petites tiges dans l'épisode 16, le dernier, mais bon, lors d'un vlog au printemps, je pense. Je vous avais montré la compotée de rhubarbe. J'avais fait la compotée de rhubarbe un peu avec vous. Il m'en reste encore hein, dans le congélateur. J'en ai encore 2-3 pots, je pense. Donc voilà, c'est chouette d'avoir ça qui vient au potager, la belle saison, et de pouvoir en profiter quand il y en, enfin voilà, d'en profiter autant qu'on peut. Donc voilà, l'année prochaine, entre autres, j'espère avoir un peu des fraises, un peu plus. J'en ai eu quelques-unes cette année, mais j'avais pas, c'était pas bien mis. Bon, bref. C'était pas très effectif. C'est coriace hein, la fraise quand même. Je dirais pas comme ça. Hein. Ben voilà. Pour là, tout de suite. Je vous retrouve un peu plus tard dans cette vidéo, je pense. En attendant, je vous mets quelques images des petits plaisirs et bonheurs quotidiens et pauses loisirs créatifs.
Tu me fais la tête parce que je suis pas à ta disposition. Tu attends un petit peu mon chacha, on se fait des câlins après. Bonjour, on est vendredi et je m'apprête à faire de la pâtisserie, un petit gâteau, mais j'avais envie de venir vous papoter de 2-3 trucs rugueux avant de faire ce gâteau avec vous. Hier, je suis donc allée à mon potager, je vous ai pris quelques images. Autant vous dire que traficoter ma palette avec le pied de biche pendant 1 heure ou 2 là, ça m'a fait la séance de sport quoi. J'étais claquée en rentrant à la maison. Du coup je me suis posée tranquillou l'après-midi avec mon tricot. Dès que la nuit est tombée, j'ai allumé la petite lumière et j'ai mis la bougie qui cracote comme un feu de bois, soi-disant, enfin mais c'est un peu sympa quand même, à défaut d'avoir un vrai feu. Donc voilà, et j'ai regardé le dernier épisode de la série BBC His Dark Materials. Qui est nous on en est à la 2e saison qui a commencé donc il y a 2 semaines, c'était le 2e épisode de la 2e saison. His Dark Materials à la base c'est une trilogie bouquin de Philippe Pullman, en français c'est À la croisée des mondes, pardon. Et ben voilà, moi j'aime beaucoup, alors déjà j'aime beaucoup la trilogie bouquin que j'ai lu, alors je pense que
ça va se classer dans la littérature jeunesse, mais c'est fait partie de ces littératures jeunesse qui ont plusieurs niveaux de lecture. Et moi, je l'ai lu en tant qu'adulte et du coup, j'ai adoré parce qu'il y a plein, oui, voilà, il y a plein de niveaux. Alors oui, c'est un bouquin d'aventure d'une fille. Je pense que quand le roman commence, elle est en préadolescence, mais bon, elle n'est pas très très loin de l'adolescence justement. Donc il y a tout ce côté aventure et elle, de passer de petite fille à adolescente femme. Donc cette espèce de recherche de soi, côté, alors après oui, elle part en aventure avec des Egyptians, des gitans en fait, ça fait un peu style gitan, mais je sais pas comment ils appellent les égyptiennes en français. Donc oui, elle se retrouve à l'aventure, il y a des méchants et ses potes ils se font enlever, elle va aller les sauver, puis il y a des ours en armure du côté de Svalbard, dans la banquise, et puis il y a des voyages en ballon, il y a des sorcières, enfin je sais moi. Donc il y a tout ce côté-là, aventure, tout ça, du moins ça c'est dans le premier tome, Les Royaumes du Nord, qui est le plus connu. Après quand on arrive dans les deux autres tomes, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre, ça commence à se corser un petit peu, hein. Ça envoie du lourd quoi. Mais voilà, et donc le fond, oui, est un aventure, tout ça, mais alors c'est pas oui, c'est pas forcément pour les enfants quoi, comment vous dire, autant la fin du premier livre et du coup de la première saison de la série, c'est pas joyeuse quoi. Mais bon, j'aime beaucoup cette adaptation, je la trouve super bien faite. Et justement du fait qu'elle suit assez fidèlement le fil de l'histoire de la trilogie, mais elle est réarrangée pour que ça fasse un sens en fait. C'est pas la première saison c'est le premier livre, la deuxième saison c'est le deuxième livre, non, parce qu'au final la première saison va inclure le début du deuxième livre où on nous introduit le personnage de Will qui va faire son aventure avec Lyra, hein. C'est les deux ensemble à partir du moment où ils se rencontrent, du fait que en fait la première saison va se finir au moment où tous les deux vont passer dans un autre monde, hein, la croisée des mondes. Forcément ça parle de mondes parallèles, hein, autant vous dire que voilà. Et oui, alors que dans les bouquins, le premier livre c'est tout du Lyra, le deuxième livre, La Tour des Anges, va commencer sur l'histoire de Will tout seul jusqu'au point où il va passer, il va rencontrer Lyra, genre la moitié du bouquin quoi. Donc ouais, ça doit être pour ça que j'ai l'impression que ça va vachement vite au niveau de l'histoire, la deuxième saison, là, ils en sont déjà à un point, je me dis ah déjà bah en fait c'est vrai qu'on a déjà eu toute l'histoire de Will, donc j'espère qu'ils vont bien développer ce qui se passe après, parce que franchement j'aime beaucoup, autant les livres, et là je trouve la série elle est franchement bien faite, ouais j'aime bien, donc c'est ma petite recommandation télévisuelle. Alors je sais pas si en France vous pouvez suivre au fur et à mesure la deuxième saison, ou est-ce que ça va passer tout d'un coup une fois qu'elle sera finie, donc j'imagine dans quelques mois ou le printemps, mais du moins la première saison vous devrez pouvoir la trouver. Je sais pas s'ils ont traduit ça par La Croisée des Mondes. Je regarderai, j'essaierai de trouver un lien pour un genre Wikipédia pour me dire comment ça s'appelle la série télé en français, une série BBC. Voilà. Ensuite un autre truc que j'avais envie de vous parler, en fait je m'étais dit que ça fait plusieurs fois que je porte ce pull qui l'incolure n'a aucune forme, enfin plus de forme dans les podcasts, et en fait c'est un de mes pulls doudou défauts, ils sont bien dedans,
cocon. Et du coup je me suis dit, dans l'esprit vlog Hugues, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter dans chaque vlog peut-être un des pulls que j'ai tricoté il y a longtemps, enfin avant que je commence la chaîne YouTube, de vous présenter un des pulls, un de mes pulls cocon. Voilà, donc voici celui-ci. Je sais pas, vous voyez, je me suis mis dans la cuisine parce que ils me font des travaux de voirie toujours et encore, ça fait 3 semaines, je n'en peux plus. Mais là ils sont littéralement devant la maison quoi. Je les vois de la fenêtre. C'est horrible. J'en peux plus. Donc du coup j'essaie de m'éloigner un petit peu. Je sais pas si vous allez entendre. Vous allez peut-être entendre le four aussi que j'ai mis à préchauffer. Bruit de fond. Donc ce pull qui a des rayures donc. Ah, non, non ça va pas. Hein. Voilà, qui a des rayures donc verticales. Ce pull c'est le pull Viscère de Anna Moltz, une designer qui est basée à Londres. Alors je sais pas si elle est trop active ces temps-ci, elle a complètement disparu des réseaux sociaux. Bon bref. Mais c'est un pull que j'aime beaucoup, hein, donc forme boxy qui ressemble à rien. La laine c'est de la New Lanark DK. New Lanark c'est un petit village connu pour son industrie textile justement, parce qu'il y a une grosse filature, mais elle est classée UNESCO en fait. Le village de New Lanark est un site UNESCO, héritage. Mais bon, la filature marche encore et du coup on peut s'acheter de la laine. Avant c'était franchement pas cher, puis il y a genre quelques années ça a doublé de prix, on n'a pas compris, donc ça reste une laine à prix raisonnable, mais voilà. Donc j'ai une couleur qui s'appelle Bramble, c'est les murs sauvages Bramble, et un natural black blanc noir naturel. À la base les laines, les deux couleurs étaient deux petits gilets courts, genre boléro. Un c'était carrément un boléro, l'autre c'était un gilet tout court que j'avais tricoté il y a moult années. À l'époque je pensais que c'était le début de la mode du cropped, mais vraiment du très cropped. Et du coup je m'étais dit que c'était une bonne idée, c'était génial. Alors avant que je me rende compte que ça ne m'allait pas du tout comme style, le cropped. Du coup j'ai détricoté les deux gilets pour récupérer la laine, et j'ai fait ce pull qui se construit en fait, on tricote d'une pièce d'un côté, on va tricoter pour que les rayures soient je vais y arriver, hein, verticale. Donc on va tout tricoter comme ça. Ensuite on va reprendre. C'est ça. Après je pense que est-ce que on fait les manches en rond? Ouais, on fait les manches en rond. Bah oui, parce qu'au final les manches on vient récupérer. On voit pas parce que c'est dit. Bon, de toute façon là vous allez rien voir vu que j'ai mis la caméra dans un espace, mais après on vient reprendre des mailles à niveau de l'emmanchure, et on fait les manches. Donc voilà, c'était long à tricoter par contre, vu que c'était tout d'une pièce, mais en faire le tour, enfin bref, puis voilà quoi, il est bien en plein le machin. Donc moi je me rappelle, ça m'avait pris une plombe, j'en avais fait j'avais fait une petite danse de célébration quand j'ai rabattu mes mailles, comment vous dire. Voilà. Le seul problème, enfin défaut, problème, c'est que l'encolure, je pourrais la refaire pour la resserrer un petit peu, parce qu'elle baille, enfin bref, elle ressemble un peu trop à rien. Je sais pas si c'est du fait que la laine je l'ai détricotée, retricotée aussi. Bon bref.
Et du coup, voilà. Moi, je suis un peu sortie de ma caverne quand même. Donc oui, ce soir, malheureusement aujourd'hui je dois reprendre le travail. Et avec le reconfinement, on a des horaires de reconfinement au travail et je me retrouve à être de nuit. C'était pas prévu à la base au programme. Est-ce que... Non, c'est bon. C'était pas prévu à la base, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup, moi, quand je suis de nuit, j'aime bien faire un gâteau. Parce que j'aime manger des gâteaux, hein, pour me remonter le moral, d'être au travail. Mais bon, comme je suis un petit peu raisonnable quand même, du coup, je fais des gâteaux que je vais emmener pour partager avec mes collègues. Voilà, question de dire que je vais pas m'enfiler tout un gâteau à moi toute seule surtout. Du coup, je vais faire un classique de la pâtisserie anglaise, un cake au citron avec des graines de pavot, le lemon poppy seed cake. J'utilise une recette de une célébrité culinaire télévisuelle, comment vous dire, enfin voilà, nous on en a des TV chefs, comment ils s'appellent, on en a plein. C'est un truc de malade. Enfin, autant en France, bon, on en avait, on a toujours eu un ou deux qui passaient par là. Mais alors ici, même c'est un truc qui m'avait fait halluciner quand quand je me suis expatriée, que j'ai commencé à regarder un peu la télé. C'est le nombre de chefs, enfin de programmes cuisine. C'est un truc de malade. Bref, j'utilise une recette pour les gâteaux en général, j'utilise une recette de Mary Berry. Mary Berry, elle a co-présenté notamment le Great British Bake Off, qui est donc notre version du grand pâtissier, concours grand pâtissier. Et elle ne l'est plus parce qu'en fait nous, le Great British Bake Off, c'était sur la BBC avant et c'était bien. Maintenant c'est sur Channel 4 et c'est moins bien. Bah, c'est comme si ça passait de France Télé à M6, voilà. C'est plus le même niveau, enfin voilà quoi, c'est pas. Puis maintenant ça fait franchement un peu je sais pas, ils en sont à combien, 12, 15, je sais pas, franchement une tripotée de saisons. Enfin voilà, ça commence pour trouver les originalités des épreuves, ça devient dur. Bref, Mary Berry, pour moi, j'ai testé plusieurs de ses recettes et c'était toujours un succès franc. C'est bon, c'est facile à faire. Enfin, du coup, pour les gâteaux que je choisis, je suis sûre qu'elle en fait qui sont pas si faciles à faire que ça. Sinon, elle serait pas juge dans la compétition du meilleur pâtissier, comment vous dire. Mais c'est vrai, je trouve que ces recettes, elles sont vraiment très très bien. Et du coup, ouais, je vais faire le lemon poppy seed que j'ai déjà fait, donc je sais que c'est une valeur sûre. Je vous mets le lien en cas en bas pour celles qui vont comprendre l'anglais, je pense. Parce que je sais pas si j'ai trouvé la même recette en français. Et puis je vais vous avouer que je vais peut-être avoir la flemmasse de traduire ça en français. Mais bon, c'est de base, il faut juste les ingrédients, c'est tout en grammes, on met tout dans un saladier, on colle au four et après on fait un petit glaçage, jus de citron, donc franchement, voilà. C'est rien de transcendant et c'est très bien parce que, voilà, je vais entamer ça et je vous montre le résultat tout à l'heure en cas. Parce qu'après on va voir pour faire le glaçage. Ok, à toutes.
Coucou. On est dimanche. Et bon voilà, j'ai fini mes 2 nuits au travail. Donc là aujourd'hui c'est en mode récup. Comme on aime bien dire entre collègues, c'est la journée perdue. Enfin voilà, en plus il y a eu des travaux encore dans ma rue. Juste devant chez moi. Oui, c'est dimanche, mais du coup ils en ont profité justement que c'était dimanche pour faire creuser la route vraiment. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Et voilà, donc aujourd'hui c'est pépère, en mode canapé, pyjama. Il me reste du gâteau citron, du cake au citron et graines de pavot pour mon goûter, que j'accompagne d'un thé dans ce mug mouton. Le thé c'est un thé vert chai, un thé vert avec des épices genre gingembre, cardamome, un peu de clou de girofle et de cannelle, qui est délicieux. Et je vais éternuer. Et en ces temps pardon, excusez-moi, en automne-hiver, je trouve vraiment ça réconfortant comme thé. Et donc là, je me suis posée pour vous papoter un petit peu et je mets en pelote un écheveau de laine pour monter des chaussettes pour le Noël de ma maman. Et du coup j'en profite pour vous papoter un peu. Je voulais faire un petit point mes projets en cours, un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à tricoter sur mes projets en cours depuis que j'ai publié le podcast vrai, puisque j'ai commencé ce vlog juste après. Là il commence à faire un peu tard, la nuit va tomber, donc j'ai filmé bien à plat un peu des images des projets en cours, donc je peux continuer à vous papoter en faisant ce que je fais. Et je vous insère des images. Alors j'ai un peu avancé sur mon Vertices Unite de Steven West, mais vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment 2-3 rangs par-ci par-là. Ça n'avait pas été mon grand focus de la semaine. Donc ça avance gentiment sur la 3e section, donc toujours. Ensuite, j'ai fini le corps du Stockbridge DK. Donc ce patron, ce modèle de Isolda. Du coup voilà, j'ai fini. Alors, j'étais un peu pas concentrée en faisant un des demi-devants. Je me suis retrouvée à faire les rangs raccourcis qui penchaient du mauvais côté. Genre je devais être sur le demi-devant droit et j'ai commencé à faire les rangs raccourcis, enfin la moitié du demi-devant droit en lisant les instructions pour le demi-devant gauche ou l'inverse. Du coup ça faisait un peu bizarre, comment vous dire. Mais bon, vu que c'est du DK et que c'était pas très très long, ça allait. Donc voilà. Ça c'est fait, donc là pour l'instant il attend d'avoir des manches et des bandes de boutonnage et tout ça. Je l'ai passé pour l'instant comme ça, comme il est, je le trouve un petit peu court, mais après je me dis comme c'est de la laine mérinos, 100% mérinos, je pense que je vais bien au blocage, je vais bien pouvoir lui faire gagner 2-3 cm. Du fait que le tissu en général à mérinos ça gonfle et ça s'étend un petit peu, et au poids aussi ça ne devrait pas trop être de soucis. Et du coup je pense que je ne tomberai pas à court de laine. J'avais un peu peur en n'ayant que 5 écheveaux, mais au final je pense qu'il va m'en rester au final, vous allez voir. Donc voilà, donc
le gilet en attente, j'ai décidé de passer l'espèce de partie un peu difficile, enfin qui m'avait l'air difficile sur le Santolina de Marie-Amélie Design. Je vous avais montré, j'avais donc fini le dos, enfin la première partie du dos. Il fallait que je reprenne les mailles pour faire le devant. Au final ça a été, hein, c'est juste, j'ai l'impression de réapprendre à lire des patrons vu que je le tricote en version française. Les abréviations, je ne suis pas du tout familière avec. Enfin, les points si, hein, mais c'est juste vraiment les abréviations, la manière dont c'est écrit, c'est assez bizarre pour moi. C'est pas bizarre, mais c'est vrai que c'est que j'ai pas l'habitude de lire ça en français. Donc au final, ça a été... voilà, c'était un peu... ça va. J'en suis où j'ai rejoint le devant et le dos, et du coup là je tricote en rond le corps pendant un bon moment à mon avis, parce que même si c'est en aiguille 4 et fil doublé, ça prend quand même un peu de temps. Alors par contre le Santolina, donc c'est un patron qui se porte sur le jersey en vert, donc à part pour que, je pense que pour les côtes, le panneau de côte de devant et de derrière, j'ai fait un nœud dans ma laine. Le panneau de côte de devant et de derrière se voit mieux que si ça se portait sur le jersey devant, et du coup dans les instructions du modèle on nous dit, une fois qu'on est passé en rond pour faire le corps, de tricoter donc sur l'endroit du travail, c'est-à-dire de toutes les parties jersey, de faire des mailles à l'envers. Non. Donc du coup j'ai fait un petit rang raccourci au rang d'après avoir rejoint mon devant et mon dos, et du coup je le tricote sur l'envers du pull, c'est-à-dire que tout mon jersey je fais du tricot avant, des mailles à l'endroit, et du coup c'est quand même un petit peu plus sympa. Après ça va relativement vite, bon il y a les côtes bien sûr, mais bon ça avance. Mais du coup voilà, c'est passé un peu en mode tricot zéro cerveau qui est bien sympa. Donc je voulais en arriver là en fait. J'avais pas envie de commencer les manches du Stockbridge parce que je sens que va y avoir une mise en forme au niveau des épaules. J'ai pas lu. Je lis jamais les patrons avant de commencer à tricoter. J'arrive pas à me visualiser en fait. Mais là vu la gueule des emmanchures, je pense qu'il va y avoir... Oh, gorge sèche, pardon. Je pense que va y avoir des petites instructions un peu à faire attention quand je vais reprendre ces manches de ce gilet. Voilà. Donc voilà pour les projets en cours, hein, ça avance gentiment, ça je pense que j'ai bien avancé. Après j'ai fait d'autres petits trucs, je vous parlerai ultérieurement dans d'autres vidéos. Et donc là j'ai ça fait un moment que ma maman me dit qu'elle aimerait bien une nouvelle paire de chaussettes tricotées main, et que pourquoi pas un peu une couleur jaune, un peu moutarde, un peu or, ça lui plaisait bien. Alors je suis allée dans mes écheveaux ratés, et enfin bref, j'ai un peu cherché à droite à gauche. J'avoue que mon mojo chaussette il est un peu tombé ces derniers temps. Je sais pas pourquoi. Et là du coup je vais m'y remettre en faisant ces chaussettes, et du coup j'ai le hasard des choses, j'ai même pas fait exprès,
maman, si tu regardes, là tu regardes ailleurs et tu arrêtes le son, hein, voilà, bisous bisous. Si tu veux pas que te gâcher la surprise. Et en fait, j'ai regardé un peu dans les patrons que j'avais déjà de chaussettes et un peu aussi dans mes favoris, voir s'il y avait des trucs qui m'intéressaient. Et je me suis dit que j'avais pas envie de lui faire des chaussettes bêtes à la vanille à ma mère, encore une fois, surtout si c'est une couleur unie. Je me suis dit c'est quand même un peu con, hein, je pourrais faire un petit effort. Donc du coup j'avais envie de lui faire des jolies chaussettes et en fait je vais lui faire ces chaussettes-ci. C'est les granolas de Tin Can Knits. Ça fait partie de leur bouquin Road Trip qui date de plusieurs années maintenant. Et en fait il s'avère que ce sont des chaussettes tricotées en sport. Ben, ça tombe bien parce que j'avais un écheveau sport en watt, la couleur c'est watt, que en fait j'avais pas mis en vente parce que il y avait un gros speckle, une grosse tache verte, enfin une grosse tache, elle est pas énorme, hein, ça va pas se voir, mais bon c'est vrai que ça fait pas, c'est pas là où je veux, c'est pas pour vendre quoi, à plein prix. Donc du coup c'était un peu dans mon stage des écheveaux à potentiellement tricotés pour des modèles expo, et ben voilà, donc du coup je pense que ma mère ne va pas se vexer si elle a un speckle vert par-ci par-ça dans sa chaussette. Qu'est-ce que tu fais, Bougnette? Elle a attrapé un de ses jouets, j'entends le grelot. Et donc voilà, alors oui, je pourrais faire ça sur mon bobinoir, hein, j'ai un bobinoir, machin. Mais bon, des fois j'aime bien me poser comme ça et j'avais la flemme de sortir de l'installation pour rembobiner ça en cake. Donc du coup voilà, je me pose. En plus bon, la sport ça devrait aller quand même assez vite. Et donc monter ces petites chaussettes pour la mounette. Voici. Quoi d'autre j'avais envie de vous papoter. Donc oui, mon idée, qui est pas une idée, un copycat, de faire un vlog un peu sous le format du vlog Hugues et des choses Hugues. En fait ça me vient d'une autre chaîne YouTube d'une tricoteuse norvégienne. La chaîne YouTube s'appelle Ina Knits et elle fait une série qui c'est One Month of Hygge. Donc tout le mois de novembre elle fait une fois par semaine une petite vidéo où elle montre un peu des images de ce qu'elle a fait, pâtisser, un peu, pas forcément un vrai podcast tricot. Voilà, quelques images de vlog vraiment pour partager ce concept de Hugues. Et du coup je trouvais ça assez sympa, donc je l'ai un peu mis à ma sauce où je mélange un peu le côté vrai podcast avec du vlog, avec beaucoup de blabla, parce que voilà, c'est ce que je sais faire de bien, beaucoup de blabla. Et voilà. Et je pense que ça peut être sympa de trouver un peu de réconfort et de partager ces plaisirs simples avec vous. On m'a posé 2 questions, enfin on m'a posé plus de questions je pense, mais j'ai retenu 2 questions dans les commentaires de l'épisode 16, donc qui a été publié même pas une semaine. Même déjà merci pour toutes celles et ceux qui ont regardé cet épisode, qui l'ont
qui l'ont mis les pouces en l'air et qui m'ont laissé tous ces gentils commentaires. Vous êtes vraiment super. Merci à toutes celles et ceux qui continuent de s'abonner à la chaîne aussi. Hein, c'est super sympa. Ou venir me suivre sur Instagram. Donc, une des questions qu'on m'a posée, c'est comment une varoise peut-elle se retrouver dans le nord de l'Angleterre. Alors du coup, j'ai pas l'intention de faire un tag tricot vraiment, ni de lancer un appel à questions, de faire une... ça me ferait très rire d'ailleurs comment on dit une FAQ. Oui, c'est ça. En français, on appelle ça la foire à questions. En anglais, en fait, en vrai, c'est Frequently Asked Questions. En anglais, ça n'a rien à voir. Ça me fait rire. La première fois que j'ai entendu le truc foire à questions, j'étais morte de rire. Bref. Oui, je vais pas lancer un appel à questions pour faire une foire à questions ou un tag tricot, tout ça. Mais bon, à l'occasion, s'il y a une ou deux questions qui passent et que je me dis bah pourquoi pas, hein, parler un peu de vous répondre à vos questions, de parler voilà de ça, d'apprendre à se connaître vous et moi. Et donc oui, je me suis dit bah tiens oui, alors c'est pas une question indiscrète, hein, je veux dire si c'était indiscret de toute façon je répondrais pas, voilà. Je ne réponds qu'aux questions que j'ai envie. Donc voilà, je me suis dit, maintenant je vais parler un petit peu de mon parcours d'expatriation dans les grandes lignes, hein, parce que voilà. Donc varoise, oui, je suis toulonnaise de naissance et j'ai beaucoup, enfin à part 4 années de mon enfance petite, j'ai habité donc en région toulonnaise. Mais seulement que je suis partie faire mes études déjà à Nice. Je suis déjà partie du Var pour les Alpes-Maritimes après le lycée. Et donc, fac de lettres à Nice, et la fac et moi, on s'est fâchés au bout d'un moment. Et en fait, moi, j'avais dans l'optique de faire un échange Erasmus quand j'étais encore à la fac. Et donc, quand on s'est fâchés et qu'on s'est dit au revoir, ben, je me suis dit, où je reste, où je passe plein de temps au supermarché, où j'ai mon mi-temps, et voilà quoi. Enfin bref, GG comme plan quand on a 20... Enfin ouais, je pense que le temps que je prenne la décision, tout ça, je vais être avoir 23 ans. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais me faire mon échange Erasmus à moi toute seule et me préparer, au moins partir 1 an. Voir commencer et puis on verra après. Et donc je suis partie en septembre 2004 et je suis partie m'installer à Édimbourg d'abord, en Écosse donc, parce que ça m'avait l'air bien. Londres ça était toujours hors de question, parce que c'est déjà c'est trop la grande ville, puis j'avais pas envie de me retrouver à avoir enfin voilà, de galérer à avoir des petits boulots, tout ça. Donc je suis partie à Édimbourg et puis au final, voilà, je suis restée donc. C'était donc la chose à faire, hein. Des fois le destin c'est comme ça. On fait des choses sur des coups de tête, des pourquoi pas, et au final c'est la vie s'en sort plutôt pas mal. Donc oui, Édimbourg donc de 2004 et je suis partie à York en 2013 parce que j'avais une opportunité professionnelle et encore une fois je me suis dit pourquoi pas. Voilà, je suis partie d'une ville en Écosse avec un gros château au milieu pour une moyenne ville dans le nord-est de l'Angleterre avec des remparts médiévaux et un centre-ville intramuros. Voilà, et des vikings de partout. C'est pas mal, hein, je m'en sors plutôt pas mal niveau location, au niveau de là où je décide de poser
de poser mes valises et de m'installer. Donc voilà. Donc comment une varroa se retrouve dans le nord de l'Angleterre avec des pourquoi pas. Et l'autre question qu'on m'a posée, c'est quand je parlais de l'odeur de la laine non teinte. De l'odeur de la laine non teinte, que j'aimais bien l'odeur de la laine non teinte, on m'a dit, c'est 4 aiguilles, je crois, qui m'a dit ça. J'ai pas en tête la personne qui m'a demandé la question précédente, pardon, excuse-moi. Donc 4 aiguilles qui me disait que elle aussi elle aimait et que un des chats de sa mère devenait complètement gaga justement à l'odeur de la laine naturelle, l'odeur du mouton, et me demandait si Bougnette aussi c'était le cas. Et ben la réponse en image. Bougnette? Tu t'en fous? Voilà. Donc clairement elle s'en fout. M'étonne même pas. Elle sait plus la texture. Elle aime bien patouiller, faire des câlins. Là je sais pas si... je me rappelle plus si j'ai pris une image ou si j'ai eu l'occasion de le faire avant de poster cet épisode. Mais je pense que je vais avoir l'occasion de le faire prochainement de toute façon. Parce qu'elle le fait tout le temps. Je l'ai sûrement déjà mis sur Instagram en stories. C'est que quand elle dort, donc là je suis le long de mon canapé. Elle va se poser sur mes genoux. Elle va me faire face. Et en fait, elle va avoir une patte en avant. Comme ça, c'est sa manière de dormir. Une patte en avant qui vient souvent se reposer sur mon cake ou ma pelote de laine. Comme ça. Donc elle va être comme ça. Et moi, après, je suis obligée de tirer le fil et de lui passer sur les griffes. Alors des fois, elle n'aime pas. Ça lui dérange la patoche. Ça lui dérange le sommeil, vous voyez, madame. Mais l'odeur, ouais, bon, elle s'en tamponne un petit peu. Bon ben, voilà, je pense que, excusez-moi, boire un petit peu de thé. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier petit vlog. Voilà, à peu près une semaine. En cas si j'ai l'occasion de faire une ou deux balades, enfin une ou deux balades, une déjà ce sera pas mal. Mais enfin de sortir, glaner des images ci et là d'ici, allez, quand est-ce que j'ai commencé? Mardi ou mercredi? Oh je sais plus. Mercredi? Non, mardi. Donc voilà, question de faire la semaine complète. Je vous mettrai ça là en générique de fin. Et sinon, quant à moi, je vous retrouve bientôt. Hein, j'ai plein d'idées donc pour continuer ce format de vlog hugueux. Faire des petites créations et un peu de thèmes. Après il y a d'autres thèmes et puis il y a décembre qui arrive aussi et tout ça, donc enfin bref, vous allez voir. Et puis comme d'habitude je vais improviser. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude hein, faites attention à vous, restez prudents, restez bienveillants, gardez le moral, trouvez vos petits bonheurs et vos plaisirs quotidiens et prenez le temps d'emmagasiner
tout ça et d'en profiter de ce réconfort et de cette chaleur des plaisirs quotidiens et de vos créations et de vos processus créatifs. Et à très bientôt. Bougnette aussi, elle vous dit au revoir. Oui, mon chat. Oui, tu as faim, mais tu attends. Voilà.